Bienvenue dans cette vidéo, la première d'une série de vidéos sur les bases de la photographie, qui a pas encore de nom, et qui risque de s'appeler les bases de la photographie. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous êtes au moins un minimum intéressé par le fait de comprendre la photographie. Pas forcément d'en faire, mais au moins de la comprendre. Il y aura des vidéos pour les pratiquants de la photographie, mais elles viendront plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exposition dans la photographie? Je parle pas du fait d'avoir des photos qui sont exposées dans un musée ou une galerie. Je parle d'une étape cruciale de la création d'une photo. Mais qu'est-ce que c'est que cette étape? Avant d'en parler, on va parler très rapidement de ce que c'est une photo. Une photo, ça va être de la lumière qui arrive sur un capteur et qui va être enregistrée sur une carte SD pour du numérique ou sur une pellicule pour de l'argentique. Et cette image qui a été capturée, c'est du coup de la lumière capturée pendant un laps de temps très court. Et ce moment où le capteur reçoit la lumière, c'est ça, l'exposition. Donc, l'exposition, c'est un phénomène physique. C'est l'exposition du capteur à la lumière, ou de la pellicule. Oui, fin de la vidéo. Non, pas fin de la vidéo, parce que c'est pas que ça. L'exposition, c'est aussi un terme qui est utilisé pour donner des informations sur une photo, pour définir certaines caractéristiques d'une image. On va commencer, parce que c'est un tout petit peu plus simple, par parler du cas du noir et blanc. Comme les couleurs sont définies directement entre le noir et le blanc, sur des niveaux de gris, du coup, on peut représenter chaque pixel, chaque information lumineuse de notre photo par un niveau, en général entre 0 et 255. Pourquoi ces chiffres-là? Parce que c'est de l'informatique. Ça a été représenté comme ça en informatique. Avec comme information 0 qui est du noir complet et 255 qui est du blanc. Et donc si on prend une image au complet, qu'on prend la totalité de ces pixels, qu'on leur affecte chacun du coup un numéro, un niveau, qu'on les range de gauche à droite sur un graphe, on va obtenir une courbe. Cette courbe, c'est ce qu'on appelle un histogramme. Ici, vous pouvez voir une photographie en noir et blanc et son histogramme. Les barres les plus à gauche représentent les couleurs les plus sombres, et les barres les plus à droite représentent les couleurs les plus claires. L'image est plutôt claire, vous pouvez voir un grand pic proche des blancs, et on voit un autre pic beaucoup plus sombre, qui correspond en grande partie à l'ombre dans les buissons, et sous les feuilles des arbres. Maintenant, on va parler des couleurs. Une couleur en photo, elle va être définie, dans la plupart des cas, en RGB, red, green, blue, donc rouge, vert, bleu. Donc pour une photo en couleur, on va avoir 3 histogrammes. Un histogramme rouge, un histogramme vert, un histogramme bleu. Mais souvent, on va les représenter sous la forme d'un seul histogramme, parce que c'est plus facile à lire, notamment sur l'appareil photo. On va faire la moyenne, entre guillemets, entre les 3, pour représenter, du coup, entre le noir complet et la couleur primaire, vraiment un rouge le plus pétant possible, ou un vert le plus pétant possible, un bleu le plus pétant possible, et on va faire la moyenne de tous ces 3 courbes-là, et on va représenter comme ça notre histogramme. Ici, vous pouvez voir une photo que j'ai faite à Paris en 2024. On voit encore une fois énormément de pixels très clairs. Toute la partie ciel de la photo se retrouve dans le pic de droite de l'histogramme. Ensuite, on retrouve quelques verts assez clairs, et le reste est relativement bien réparti entre les couleurs sombres et moyennes. Maintenant que vous savez ce que c'est l'exposition, et que vous savez comment la lire et l'interpréter grâce à l'histogramme, ce qui vous permettra d'ailleurs de vous rendre compte que le noir et le blanc, et surtout le blanc, sont très rares en photo. Comment est-ce qu'on fait pour lire le reste de la photo? Parce que, en soi, une couleur, c'est bien, mais il y a beaucoup d'autres choses dans une photo quand même. On va pas se mentir, les outils les plus importants pour lire une photo, c'est vos yeux et votre cœur. Parce qu'on parle de lire la photo, pas de l'analyser d'un point de vue technique, là. L'histogramme, c'est un bon moyen de représenter les informations qu'on a sur les photos. En général, on va éviter de prendre des photos trop claires ou trop foncées. C'est ce qu'on appelle des photos surexposées,
ou sous-exposé. Surexposé, trop clair, sous-exposé, trop foncé. Et dans un histogramme, ça donne du coup pour les surexposés un pic à droite, et pour les sous-exposés un pic à gauche. Mais du coup, une question que je vous pose, c'est est-ce qu'une photo qui aurait un pic à gauche et un pic à droite, parce qu'il y a beaucoup de noir et beaucoup de blanc, elle est à la fois surexposée et sous-exposée? Non, elle est juste très contrastée. Le contraste, on peut voir ça un peu comme l'écart entre les différents niveaux de chaque couleur. C'est pas très clair dit comme ça. Et pour les photos couleurs, autant pour les photos noir et blanc, comme pour l'histogramme, on peut voir un contraste unique, et voilà. Par contre, sur les photos couleurs, on n'aura pas de contraste unique. On va avoir un contraste en rouge, un contraste en vert et un contraste en bleu. Comme vous pouvez voir sur cette photo de Paolo Roversi, on a très peu de couleurs entre les niveaux 25 et 210. Souvenez-vous, les niveaux, c'est l'intensité de la couleur entre le noir et le bleu, le vert ou le rouge pur. Et pourtant, elle est ni surexposée, ni sous-exposée. On a besoin de ce contraste très fort pour faire ressortir les détails et les couleurs. Donc l'histogramme n'est pas suffisant pour comprendre ou pour lire une photo. Ni pour l'exposition, ni pour le contraste. Parce qu'on peut vouloir des photos qui ont des contrastes très forts. De la même manière, il y a des règles de composition en photographie. On nous apprend par exemple qu'il faut respecter la règle des tiers. Vous dessinez une barre imaginaire à un tiers à gauche, un tiers à droite, un tiers en haut, un tiers en bas, et vous voulez que votre sujet soit en gros sur une des intersections, à peu près par là. Mais je voudrais que vous sachiez qu'on n'est pas obligé de respecter cette règle. C'est une des règles de base, on n'est pas obligé de la respecter. Ne serait-ce que parce que il y a d'autres règles de composition, et on peut pas toutes les respecter. Par exemple, je pourrais vous citer le ratio doré, le ratio argenté, les suites de Fibonacci. On peut faire une photo qui respectera la règle des tiers, ou une des autres règles de composition, qui aura un histogramme qui va pas toucher vraiment au bord, qui sera pas trop élevé sur certains trucs. Mais est-ce que ça va pas faire une photo un peu plate, un peu trop académique? Est-ce que ça risque pas juste d'être aussi ce que tout le monde fait? Parce que tout le monde veut respecter cette règle, nanani nanana. À un moment, si vous faites de l'art, c'est pour vous affirmer. C'est pour dire, ça c'est mon style, ça c'est mon art. Je vais pas faire partie des gens qui vous disent, il faut connaître les règles, il faut les maîtriser avant de les briser. Non. Faites ce que vous voulez, exactement ce que vous voulez, dès votre première photo. Et vous inquiétez pas, vous n'avez pas à tout retenir de tous les sujets dont j'ai parlé dans ces chapitres. Parce que je vais ressortir des vidéos sur les différentes règles de composition, sur les différents jeux de contraste, les différents jeux d'exposition, toutes ces choses-là. Je veux juste que vous sachiez vraiment les termes, que vous compreniez ce que c'est que le contraste, ce que c'est que l'exposition, pardon. Mais ce qui est important, c'est quand même, surtout, que votre photo vous plaise. Alors, je vous avais promis une vidéo d'introduction, une nouvelle série, et je pense qu'on pouvait pas faire plus ébi comme fin de la partie technique de la vidéo. Est-ce qu'on veut toujours une exposition parfaite? Non, clairement pas. Je vous invite à re-regarder la photo de Paolo Roversi de tout à l'heure. L'exposition, si on se place juste d'un point de vue analyse, n'a aucun sens. Et pareil pour cette photo d'Elisaveta Porodina. Oui, je vous parlerai souvent de ces deux photographes, je les adore. Le bleu est sous-exposé, le rouge est surexposé, et le vert est relativement normal. Pourtant, on voit pas de vert du tout sur l'image. C'est une des raisons qui fait que j'aime autant cette photo. L'exposition, c'est que une des choses qui permet de dire si une photo est ratée ou réussie. Mais elle est valable que dans une certaine mesure. L'histogramme ou la valeur de l'exposition, elle est valable que si vous lui donnez la moindre importance. Que si vous faites une lecture technique de la photo. Moi, je suis pas un photographe technicien.
Je suis un photographe, je suis artiste. Faut pas oublier que les règles dans la photo, c'est quelque chose de relativement récent. Vu que la photo, c'est relativement récent, ça a 200 ans à peine. Les règles ont été développées au fur et à mesure que les gens faisaient de la photo. Quand les objectifs macro, quand les objectifs fisheye sont sortis et voilà, et ont complètement changé l'image de la photo, de ce que peut être une photo, les règles n'ont pas suivi. Les gens continuent à parler de leurs règles comme si la photo c'était un art uniquement académique, comme si c'était réservé aux beaux-arts. Ils vous parleront toujours de la règle des tiers, de la bonne exposition. Faites ce que vous voulez. Je laisserai jamais personne dire que les photos que je vous ai montrées, la photo de Paolo Roversi et la photo d'Elisaveta Porgina, je laisserai personne dire que ces photos sont moches juste parce qu'elles ont une exposition et un contraste différent. À la limite, vous voulez insulter des photos, franchement, faites-le sur les miennes, hein. Il n'y a aucun mal à ça. Mais Paolo Roversi et Elisaveta Porgina, quand ils font ce genre de photos, c'est avec une vision artistique. Et ils la respectent à 100%. Je veux juste en profiter pour vous dire que dans ma série Les bases de la photographie, on va aborder des sujets techniques au fur et à mesure. Probablement de plus en plus techniques. Mais on ne prendra jamais une position dogmatique, comme quoi respecter telle règle, c'est le seul et unique moyen de faire une belle photo. Je vous dirai toujours faites ce que vous voulez faire, tant que ça vous plaît. Au final, dans cette vidéo, on aura vu un outil qui peut vous permettre de savoir si la photo vous plaît. Et si vous voulez avoir une lecture un petit peu plus technique, de lui donner une valeur, en plus de savoir si artistiquement elle vous plaît. Mais cette valeur technique, elle a aucune valeur artistique tant que vous faites ce qui est beau pour vous. Soyez libre, faites ce que vous voulez, et si vous ratez vos photos, c'est pas grave. C'est comme ça que vous allez construire votre identité visuelle. Vous allez vous inspirer de photographes qui vous plaisent, vous allez rater, des fois vous allez un peu plus réussir, mais vous allez beaucoup rater, et à un moment, vous allez trouver ce qui marche pour vous, ce qui marche pour représenter ce que vous voulez représenter. Bon, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un like, à vous abonner, et moi ça me fait plaisir, et ça me permet de savoir qu'il y a toujours des gens qui sont intéressés par la photo. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez voir abordés dans la série Les bases de la photographie, je vous invite à mettre un petit commentaire dans les commentaires. Je prévois quelques vidéos à l'avance mes sujets, donc ce sera pas traité tout de suite, mais ce sera traité à terme. Et sachez que je lis tous les commentaires et j'essaye de répondre au maximum d'entre eux. On se retrouve très rapidement pour la deuxième vidéo de cette série, qui sera cette fois-ci sur le triangle d'exposition. Je vous préviens, par contre, on ne reviendra quasiment pas sur les sujets qui ont été abordés dans cette vidéo. Le but, c'est que quand la série sera complétée, on puisse les laisser tourner les unes après les autres et que ça évite de trop se chevaucher. Donc n'ayez pas peur, on va attaquer des nouveaux sujets dans le triangle d'exposition. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, et à bientôt. Salut!